Hello, hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo consacrée à vos tirages 100% sentimentaux du mois de juin. Alors cette semaine sera consacrée à vos tirages sentimentaux, hein, comme je vous l'avais promis. Ça a été un mois assez intense de mon côté. Me voici quand même, hein, chose promise, chose due. Merci à tous vos commentaires, merci pour tous vos messages. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'allaient pas très bien, quand j'ai posté les dernières vidéos, j'espère que vous avez réussi à remonter un petit peu la pente en tout cas, hein. Pour les personnes à qui j'ai pu parler aussi, j'espère que mes guidances et mes conseils ont pu vous faire avancer ne serait-ce qu'un tout petit peu. D'accord? Alors, par qui je vais commencer aujourd'hui? Parce que je ne sais pas par qui je commence. Aujourd'hui, on me laisse le choix. Ok, les signes de terre, on me dit. Le taureau et la vierge. Et bien sûr, le dernier sera Capricorne. Le taureau et la vierge. Ok. Mes taureaux, on va commencer par vous. Les taureaux, j'espère que ce mois de juin s'est bien passé. Quel message pour les taureaux? Donc c'est un tirage 100% sentimental. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Tout ne pourra pas vous parler. Prenez de la hauteur par rapport au message que je délivre. Chaque situation a ses nuances, comporte ses nuances, hein, ses subtilités. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Je peux parler de vous, d'une situation qui se déroule autour de vous. D'accord? Les taureaux, c'est parti. Montrez-moi les messages destinés aux taureaux, s'il vous plaît. Les natifs du taureau, taureau uniquement taureau. Le sentimental pour les taureaux, 100% sentimental pour le taureau. Taureau uniquement taureau, taureau signe solaire, taureau signe lunaire, ascendant taureau, Vénus en taureau, placement en Mars en Jupiter, taureau, montrez-moi taureau. Donc on parle d'une situation où ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un. D'accord? Il n'y a pas de communication, il n'y a rien entre vous. Vous attendez une ouverture pour parler avec cette personne-là. J'ai le silence. On me dit même que, en tout cas pour les personnes à qui je m'adresse là aujourd'hui, vous avez envoyé un message, on ne vous a pas répondu. Vous avez tenté une approche. Pour certains, on me dit, même si on vous avait dit de laisser la personne revenir, vous avez tenté une approche et vous êtes d'autant plus en colère que vous avez donc tenté une approche et cette personne n'a pas répondu. J'ai quelqu'un ici qui attend une ouverture, soit c'est vous, soit c'est votre autre, parce que ça fait un moment et ça fait longtemps que ça dure. Et ça fait trop longtemps que ça dure. D'accord? Donc il est temps, il y a une situation ici à laquelle il faut mettre un terme. Pour moi, il y aura un renouveau. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais il y aura la possibilité ici de remettre les choses à plat et de repartir sur de bonnes bases. Et c'est très important ici. On vous demande de repartir sur de bonnes bases. Et de vous interroger aussi sur la façon dont s'est déroulé le début de votre relation ici. Ouais, j'ai un retour ici.
J'ai le retour de quelqu'un du passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ok. Je vais m'arrêter là pour ce jeu. Moi, donc, j'ai le retour de quelqu'un du passé. D'accord? Pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Pour d'autres, c'est pas le cas. C'est juste qu'il y a un renouveau. D'accord? Pour d'autres, et là, c'est pour une petite partie, j'ai une rencontre. Pour certains célibataires, j'ai une rencontre, mais j'ai beaucoup de retours. J'ai retour de l'ex ici, hein. Retour de quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ou retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. D'accord? Allez, on va pas perdre de temps. Ça fait déjà presque 6 minutes. Je sais que je parle beaucoup. Après, je cours. Je vous dis pas au revoir dans les vidéos, dans certaines vidéos. Je suis désolée, je fais pas exprès, mais ça coupe. Alors, les taureaux. Messages 100% sentimentaux pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Le taureau. Je vais les prendre. J'ai quelqu'un, moi, qui vous observe de loin. D'accord? J'ai quelqu'un qui est à distance. Donc, vous êtes dans les pensées de cette personne. J'ai quelqu'un qui souhaite faire évoluer la situation, hein, et cette situation évoluera. Mais il y a aussi ce sentiment de... Enfin, cette notion de timing divin. Donc, les choses se feront quand elles devront se faire. J'ai quelqu'un qui doit mettre de l'ordre dans sa vie ici, régler des choses. D'accord? Message pour les taureaux, s'il vous plaît. Il y a une carte qui est retournée ou quoi? Message pour les taureaux. Ouais, j'ai une ouverture pour vous qui va se faire, d'accord? Et on parle de dénouement. Ici, on me montre le verdict, mais on parle de dénouement ici. Vous aurez, ouais, j'ai l'amour, hein. J'ai quelqu'un qui vous aime, qui vous observe de loin. Et j'ai pour moi la possibilité, l'ouverture de pouvoir vivre votre amour comme il doit se vivre et se mettre d'accord, d'accord. Se mettre d'accord, d'accord. Se mettre d'accord sur... se mettre d'accord, c'est aussi dire ce que vous souhaitez dans une relation, d'accord? C'est communiquer. On vous demande de faire preuve de clairvoyance. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui s'est ouvert, qui était peut-être fermé, hein, à cette relation pour X raisons, et qui s'est ouvert. Ouais, j'ai un retour. J'ai le retour de quelqu'un. Ouais. J'ai quelqu'un qui était bloqué dans des schémas par rapport à son passé, peut-être même par rapport à l'enfance. J'ai les rêves ici, on parle beaucoup de blocage ici. De blocage, j'ai quelqu'un qui est en train de s'éveiller à ses sentiments déjà. En tout cas, d'accepter, quelqu'un qui est en train d'accepter ses sentiments et qui est en train qui va débloquer la situation. J'ai le déblocage ici d'une situation. Allez. Ouais. Et j'ai la naissance ici, la renaissance, d'accord? Renaissance. J'ai la communication en dos de deck. Donc, on me parle de maison ici, hein. Fatalité, maison. Alors, ici, on peut parler aussi de manque d'harmonie avec la fatalité et la maison. Manque d'harmonie dans la vie de cette personne-là. Je pense que tout ce qui lui est familier, l'entourage, la famille aussi peut-être aussi, hein. Tout se casse la figure, tout simplement. C'est quelqu'un qui se rend compte que il ou elle doit laisser certaines énergies derrière ou changer totalement sa façon de fonctionner puisque ça fait longtemps que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller de l'avant, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Moi, j'ai un message pour vous. Un message qui arrive ou un coup de fil. Je vois plus un message qu'autre chose ou un mail, peu importe. Et j'ai quelqu'un qui arrive à qui va réussir à faire communiquer, hein, à faire parler son enfant intérieur et surtout à redémarrer quelque chose, hein. J'ai la naissance et j'ai l'enfant aussi. On me dit que on retourne quelque part dans une espèce d'insouciance, d'accord? On met les problèmes de côté pour se concentrer sur l'essentiel.
j'avais une carte ici. J'ai du changement pour vous. Donc on arrive à un changement de saison, hein, clairement. Et la saison qui arrive sera pleine de, on me dit, pleine d'opportunités pour vous. Alors, autre message pour les taureaux, c'est parti. Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Message pour les taureaux. Message pour les taureaux. Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. 100% sentimental pour les taureaux. J'ai quelqu'un qui vous observe, d'accord? Peut-être qu'on me dit que sur les réseaux sociaux, vous avez pu poster des photos de vous, il fait beau, vous êtes super bien habillé, ou je sais pas. On voit que ouais, c'est quelqu'un qui vous trouve très beau, très belle, d'accord? Et qui a envie de vous voir, qui a envie de faire la paix. Hein, on voit que dans le passé, hein, alors, on voit que dans le passé, cette personne-là, elle a pris la fuite, tout simplement. J'ai quelqu'un qui se sent mal à l'aise parce que cette personne a pris la fuite. C'est quelqu'un aussi qui a peur d'être jugé par vous. Donc cette personne s'enferme dans ses contradictions. Hein. Il y a les sentiments, mais on fait taire ses sentiments. J'ai tort, mais je ne vais pas m'excuser, etc. On dit que cette personne, elle est très malheureuse et elle a envie de se reconnecter à vous, de recommencer à vous parler, d'accord. Pour certaines personnes, j'ai un masculin ici qui ne voit pas ses enfants. D'accord? On voit qu'il y a des blocages avec cette personne-là. Hein. Cette personne a pu prendre la fuite, d'accord. On voit cette distance, on voit quelqu'un qui est parti, limite qui est parti sans rien dire. On voit que cette personne a beaucoup de secrets. Alors, des secrets ne sont peut-être pas des secrets extraordinaires, mais il y a beaucoup de choses que cette personne garde à l'intérieur. Ses sentiments d'une part. Et puis, c'est quelqu'un qui est vraiment bloqué. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer de manière générale, à exprimer des choses qui sont importantes pour lui ou pour elle. Des choses qui pourraient mettre en évidence peut-être une certaine vulnérabilité. C'est comme ça que cette personne le voit. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va petit à petit, qui va s'ouvrir. C'est quelqu'un qui hésite. On est dans l'hésitation là parce que c'est quelqu'un qui se dit si je reviens, il va falloir que je m'ouvre. Comment je fais pour m'ouvrir, sans trop être vulnérable, sans trop être dans la fragilité. Je ne veux pas qu'on prenne le dessus sur moi. C'est ce qu'on me dit ici. Donc effectivement, hein, j'ai quelqu'un qui a la possibilité de revenir. C'est même pas que cette personne a la possibilité de revenir, c'est cette personne souhaite revenir, d'accord? Mais elle a encore partagé sur ce qu'elle souhaite partager, encore une fois, hein, j'ai deux fois le mot partager ici, sur ce qu'elle souhaite dire ou pas. Parce que c'est à cette personne effectivement de créer cette ouverture et on voit qu'elle est encore... il y a des choses qu'elle n'a pas envie de dire. Elle n'a pas envie de se dévoiler totalement. Elle n'a pas envie d'être mise à nu en fait. Mais on voit bien que cette personne a envie de vous voir. Hein. Alors, ça va pas forcément parler à tout le monde. C'est quelqu'un qui, par le passé, a pu vous trahir. Ou, pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous. Hein. Et il y a eu des disputes à cause de ça. Pour certains, cette personne est partie sans rien vous dire. Pour d'autres, il y a eu de la trahison. D'accord? Trahison, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a pu avoir de la tromperie, il y a pu avoir des disputes. Pour certains, il y a eu des disputes à cause d'une trahison. C'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, je vois que c'est quelqu'un qui était dans l'hésitation et vous avez laissé, vous avez tourné le dos à cette personne aussi. Pour d'autres, c'est encore quelqu'un qui était dans l'hésitation, qui n'a jamais dit ce qu'il ou elle ressentait et puis qui est parti en vous tournant le dos sans rien vous dire du tout. Donc il y a plusieurs cas de figure ici. On voit que c'est quelqu'un qui, pour...
On voit que c'est quelqu'un qui souhaite faire la paix ici, hein. Si vous avez eu des disputes avec lui, dans ce cas de figure-là, je vois quelqu'un avec qui vous avez pu vous disputer ou échanger des mots un petit peu corsés, on va dire ça comme ça, d'accord? J'ai quelqu'un qui espère que la situation change parce que quelqu'un qui est malheureux ici, malheureux, malheureuse, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui peut être, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas comment créer cette ouverture-là, qui a peur de vous, clairement. D'accord? Pour certains, cette personne aimerait bien pouvoir échanger avec vous, elle aimerait bien venir vous voir, mais j'ai quelqu'un qui a peur de vous. Je ne sais pas ce que vous avez dit à cette personne, mais c'est surtout, j'ai quelqu'un qui a honte aussi, hein, d'accord? On voit que financièrement, ça peut être compliqué aussi pour cette personne. Alors, je viens de faire une guidance générale, collective et intemporelle. On parle beaucoup de ça, mais de toute façon, c'est pareil quand j'ai en consultation, il y a beaucoup de... Alors, et bien sûr, il y a, vos histoires ont chacune leur subtilité, hein, mais c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un qui a peur ici de l'opinion, de l'image qu'il ou elle renvoie, d'accord? Et ça la bloque, cette personne-là. Ça la bloque. C'est quelqu'un qui a peur de vous, qui a peur que vous soyez toujours en colère. Et c'est quelqu'un qui, je pense que vous avez mis cette personne sur un piédestal et que cette personne savait ou sait ou savait en tout cas que vous aviez une grande estime pour lui ou pour elle, d'accord? Parce que vous lui avez toujours montré. Et c'est comme si cette personne aujourd'hui avait conscience que bah, tout s'était écroulé. Vous n'aviez plus la même estime, en tout cas le même respect pour lui ou pour elle. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Parce qu'on voit aussi que c'est quelqu'un qui a pu, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais qui a pu vivre dans le regard des gens, on me dit. Quelqu'un qui fait attention à l'image qu'on a de lui ou d'elle et de savoir bah, qu'il y a quelqu'un qui lui en veut. En fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez... Voilà. Ouais. J'ai quelqu'un qui peut avoir des soucis au niveau de la famille. Ouais, vous regarderez votre guidance du mois dernier, du mois de mai aussi. J'ai quelqu'un qui a des soucis là avec des enfants et un ex-conjoint, on me donne ici. J'ai alors un ex-conjoint ou alors si vous êtes en triangulaire, on me dit de faire attention, il y a pu avoir du vol. Parce qu'on me redit, il n'y a pas de vol entre époux ou des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui a pu dire ça. Non, mais je t'ai pas volé parce qu'il n'y a pas de vol entre époux. Bref, pour d'autres, il n'y a pas de mariage, mais il y a de l'abus. Il y a du vol ici. De la trahison aussi. Il y a des histoires liées au financier. Alors, le message qu'on me donne, c'est que cette personne-là, en fait, se conduisait mal depuis longtemps. Pour certains, même depuis le début. Quand je dis se conduisait mal, c'est que se conduisait pas de la manière dont la manière que vous attendiez, mais vous ne l'avez pas forcément dit. Et puis, en fait, tant que ça allait pour vous, c'est quelqu'un qui vit dans le regard, beaucoup dans le regard des gens. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est ce qu'on montre. Et tant que vous ne lui disiez rien, bah, cette personne ne se préoccupait pas de vous puisque ça allait, d'accord? Si dès le départ, vous aviez fait comprendre à cette personne, on me dit, vous aviez fait comprendre à cette personne que vous étiez déçu de son comportement, que vous ne pensiez pas que cette personne était comme ça, et que après ce que vous avez partagé, elle aurait fait plus d'efforts. Elle aurait fait plus d'efforts. C'est comme s'il y avait deux camps. Il y a le camp des personnes qui attendent beaucoup de cette personne et puis il y a vous qui avez attendu patiemment dans votre coin. Les choses auraient dû être inversées. Et ça joue beaucoup sur votre capacité aussi à communiquer vos besoins. Si vous aviez dit que vous étiez déçu de la relation, cette personne aurait fait plus d'efforts. Parce que je vois cette personne faire des efforts pour les autres. Beaucoup même. Et pas pour vous. Parce que vous avez montré que la situation vous convenait, alors que c'était faux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on me montre? Donc j'ai une énergie de terre ici, hein, c'est bien vous ici. Taureau, taureau.
Montrez-moi le taureau, uniquement le taureau, s'il vous plaît. Montrez-moi le taureau, s'il vous plaît. Taureau, uniquement taureau. Moi, j'ai quelqu'un qui, effectivement, fait preuve de froideur aujourd'hui, mais qui vous observe, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui est en retrait, mais qui observe. Et cette période de retrait, elle est bénéfique parce que ça permet à cette personne aussi de lâcher des énergies ici. J'ai lâché des énergies qui ne lui font pas forcément du bien. C'est une ou plusieurs énergies, hein, des personnes qui l'empêchent d'avancer. Une ou plusieurs personnes. Ça peut être aussi des mauvaises habitudes ou des addictions que cette personne-là, on voit qu'on laisse ça derrière, d'accord? Il y a ça permet, j'ai quelqu'un qui prend du temps pour elle ou pour lui. Ça permet à cette personne de lâcher certaines choses qui sont néfastes pour son avancement, ok? On voit que par le passé, cette personne était dans l'instabilité, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui hésite à revenir vers vous, qui essaie de se renseigner aussi, voilà. Pour certains, on me dit que j'ai quelqu'un qui se demande si vous n'êtes pas retourné avec votre ex. D'accord? Ou peut-être que vous partez en voyage. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, des émotions, des sentiments que cette personne garde à l'intérieur. Alors, j'ai aussi quelqu'un qui cache des choses, quelqu'un qui ne souhaite pas en dire trop sur une personne qui ne souhaite pas en dire trop sur elle-même aussi. Alors, moi j'ai quelqu'un qui hésite, hein, parce que d'abord il y a une situation du passé. Moi je pense que cette personne a déjà été en couple ou alors mariée, et peut-être même avec des enfants. Ça lui fait peur d'avancer. Et cette personne sait aussi que vous voulez un engagement. Et donc elle hésite. Elle a envie d'un renouveau, d'accord? Mais elle hésite. Elle se demande aussi si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre, d'accord? Donc elle se renseigne, elle observe. Mais j'ai quelqu'un, effectivement, qui se demande ben, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, si vous êtes retourné, pour certains, si vous êtes retourné avec votre ex. Pour certains, cette personne se demande si elle est à la hauteur, si elle est prête ou à la hauteur pour redémarrer une histoire, d'accord? Ouais. Pour certains, vous faites des rencontres et cette personne le sait. C'est pas tout le monde, encore une fois. J'ai quelqu'un qui a coupé avec des énergies ou qui est en train de couper avec des énergies tierces. D'accord? Ça peut être la famille, ça peut être un ex, ça peut, voilà. Ça peut être des addictions. J'ai quelqu'un qui est dans... alors, qui a besoin d'endurance quand même, hein. J'ai quelqu'un qui fait les choses de façon assez spontanée, mais qui fait plus les choses par colère. Il faut que ça tienne sur la longueur. D'accord? J'ai quelqu'un on parle d'action-réaction. Il s'est passé ça, hop, j'agis en conséquence. Donc c'est bien, cette personne agit. Il faut qu'il y ait un peu plus d'endurance. Il ne faut pas que cette personne relâche ses efforts ici. D'accord? Parce qu'on me montre quelqu'un qui attend qu'on lui pique ou qu'on la pique pour pouvoir réagir. Mais c'est quelqu'un qui aurait dû prendre les devants depuis longtemps déjà. J'ai quelqu'un qui essaie de sauver une situation financière, sauver sa situation financière ici, et qui depuis longtemps déjà se sent trahi et qui finalement est en train de se dire c'est bon, je coupe parce qu'on voit que il y a des énergies autour de lui qui ont maintenu cette personne dans le flou, impossible d'avancer dans sa vie. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que ces énergies autour de lui ou autour d'elle étaient de véritables fardeaux qu'il fallait déposer, tout simplement. Je ne sais pas trop parler.
On voit que pour certains d'entre vous, il y a pu avoir des disputes ou des conflits avec cette personne récemment. Et vous vous dites, ok, moi j'ai des personnes qui partent en voyage, qui partent se vider la tête là, d'accord? On vous dit que c'est une très bonne chose. J'ai quelqu'un, moi, cette personne-là, elle prend soin d'elle, ok? Elle vous dit rien, vous savez pas, mais j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui ou d'elle. J'ai une personne qui prend soin d'elle parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup pour les autres et qui a décidé de ne plus rien donner. Alors malheureusement, il ou elle vous met dans le même sac. Alors quand je dis il ou elle vous met dans le même sac, c'est-à-dire que concrètement, j'ai quelqu'un qui s'éloigne de vous, hein, mais j'ai pas quelqu'un qui a des choses à vous reprocher à vous. Parce que pour moi, vous ne faites pas partie de ces énergies tierces. J'ai quelqu'un qui s'isole et malheureusement, il ou elle ne fait pas de tri. On voit que c'est quelqu'un qui a du mal encore, hein, à avancer vers l'idée de s'engager dans une relation. J'ai quelqu'un qui freine des cas de fer là, qui freine là pour, pour s'engager. Donc il va falloir aussi laisser le temps à cette personne si vous souhaitez l'attendre, bien sûr. Personne n'est obligé de rien. J'ai quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant parce que qui reste bloqué sur une situation passée ou sur un échec, tout simplement. Moi, pour certains d'entre vous, cette personne, soit elle était séparée, elle avait des enfants, ou elle était mariée, etc. Et j'ai quelqu'un qui a pu, à un moment, vous mettre dans l'instabilité et choisir une autre personne à votre place, d'accord? Et vous, vous en avez eu assez de ça. On voit que c'est quelqu'un qui tient à vous aussi, qui ne veut pas vous laisser partir, d'accord? Qui tient aussi à cet engagement. Paradoxalement, j'ai quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant, mais qui tient à vous et qui tient à s'engager avec vous aussi, mais qui ne sait pas comment faire et qui a quand même peur de l'échec. Donc ça veut simplement dire que cette personne, elle a des intentions nobles envers vous, mais qu'elle va prendre du temps pour faire les choses, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, j'ai beaucoup d'énergie de feu ici. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est un signe de feu, ça veut dire que moi, je pense que cette personne, elle est en colère. Et j'ai deux fois, j'ai la justice et j'ai l'as d'épée ici. J'ai une personne qui coupe avec des énergies. On voit que elle n'a pas coupé avec toutes les énergies. Elle est encore en train de chercher comment faire. Parce que en face de cette personne-là, j'ai quelqu'un, une ou plusieurs personnes ici, qui prennent le dessus sur votre autre personne ici. D'accord? Et on voit que votre personne, elle a besoin de se maintenir dans de maintenir ses décisions. J'ai pris cette décision, il faut pas que je me laisse intimider. J'ai votre personne là qui ne doit pas se laisser intimider, qui doit monter en grade, entre guillemets, qui doit se mettre à la hauteur des personnes qu'il ou elle a en face de lui ou d'elle. D'accord? Ouais. J'ai quelqu'un qui cherche à maintenir son financier, à garder son financier. Peut-être quelqu'un qui a trop donné et qui ne souhaite plus donner aujourd'hui. Peut-être quelqu'un à qui on a volé. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut son argent, d'accord? Et j'ai quelqu'un, c'est comme si votre autre là, c'est qu'il ou elle sortait en position de faiblesse un petit peu. On me dit il ou elle manque d'entraînement, manque de rigueur, manque de fermeté. J'ai la justice et la tour. Donc pour certains, effectivement, il peut s'agir d'une séparation, d'un divorce. Et on parle de guérison suite à ça. Et moi, j'ai quelqu'un qui espère emporter le pactole dans une situation. Alors, de deux choses l'une. Soit votre personne, elle a un business avec quelqu'un, soit elle a des enfants, soit il y a un bien immobilier, etc. Et j'ai la personne qui est en face, hein, qui n'est pas vous forcément, qui espère beaucoup et qui essaie de maintenir votre personne là en position d'infériorité. J'ai quelqu'un qui va communiquer avec vous, hein, d'accord? C'est à cette personne de revenir. Pour l'instant, elle prend du temps. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre soin. C'est une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. Mais cette personne va revenir. Elle est quand même déterminée à revenir. Mais j'ai quelqu'un du passé à ses trousses. On va dire ça comme ça. J'ai quelqu'un du passé à ses trousses. Vous faites preuve de froideur parce que
On me dit que, il y a eu beaucoup de conflits avec cette personne parce qu'elle ne voulait pas s'engager pour certains d'entre vous. Pour d'autres, cette personne n'a pas forcément dit qu'elle ne voulait pas s'engager ou alors elle l'a dit, mais c'était au début et ça rentrait dans une oreille, c'est sorti dans l'autre et là c'est votre faute, excusez-moi, hein. Et vous faites preuve de froideur, donc vous ne communiquez pas avec cette personne non plus. On voit quelqu'un qui, au moment où vous l'avez rencontré, cette personne, elle pouvait avoir beaucoup de regrets sur, sur son ancienne situation. Moi, j'ai un papa ou une maman mariée avec des enfants. Ça ne va pas parler à tout le monde et qui était dans l'instabilité, qui ne savait pas si il ou elle devait retourner dans sa famille, tout simplement. D'accord? Et ça a créé beaucoup d'instabilité. C'est la raison pour laquelle votre histoire, cette personne a soufflé le chaud et le froid dans votre histoire, c'est ce qu'on me dit. Alors, autre message. 3 cartes. 100% sentimental pour le taureau. Taureau et uniquement taureau, s'il vous plaît. Quel message pour le signe du taureau? Dernier message pour le taureau. Ouais, j'ai quelqu'un là qui est animé d'une certaine ferveur, qui souhaite un renouveau. Donc j'ai quelqu'un qui se dirige vers vous, mais qui doit régler certaines situations. D'accord? Ouais, j'ai quelqu'un qui peut être engagé ou qui est encore engagé avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a quitté cet engagement. Pour les triangulaires, j'ai quelqu'un qui est en train de quitter son conjoint. D'accord? Si c'est pas encore fait, ça viendra en temps et en heure. Une dernière. Ouais. J'ai quelqu'un qui est dans des énergies, là, on me dit, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas qui se passent dans la vie de cette personne. Mais j'ai quelqu'un qui coupe avec des énergies tierces où il peut y avoir beaucoup de conflits, d'accord? J'ai quelqu'un qui a un ex ou une ex assez trousse, on me dit, et qui doit se sortir de cette situation-là. Voilà pour votre tirage 100% sentimental pour cette fin du mois de juin, mes chers taureaux. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi pour aller beaucoup plus loin, regardez votre situation à vous, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour prendre rendez-vous ou directement vous m'envoyez un mail, tout simplement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bonne nuit.